Amen. Vous allez bien? C'est un sujet particulier sur lequel je vous prêche. C'est une suite, fait que je vais rappeler un petit peu le message que j'ai donné il y a 2 semaines. C'était juste avant, justement, la semaine de relâche. Il y avait un petit peu moins de gens. Quand j'ai abordé ce thème-là, j'ai dit non, c'est trop gros pour que je puisse le faire en un seul message. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas entendu souvent dans le cadre d'une église où on parle de ce que c'est être en relation avec soi. Dieu est très intéressé à comment nous sommes en relation avec nous-mêmes. Dieu est très intéressé à notre authenticité, il est très intéressé à notre vie intérieure. En fait, il est même plus intéressé à notre vie intérieure qu'à ce qu'on laisse paraître autour des autres. Plus intéressé à notre vie intérieure à ce qu'on laisse paraître autour des autres. Et il y a tout un défi là-dedans. Et je vais amener peut-être un changement de perspective de votre part sur ce que Dieu peut faire et ce qu'on peut faire en collaboration avec Dieu. Dieu est souverain, mais je vous assure, pour notre vie intérieure, il ne vient pas renverser toute chose. C'est un Dieu de respect. Le Dieu qui vient s'imposer dans la vie de quelqu'un n'est pas le Dieu que je sers. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dominateur. On voit dans le livre de l'Apocalypse, c'est un passage tellement fort où il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, je mangerai avec lui. » On aura une communion ensemble. Jamais tu ne vois Dieu. Je me tiens à la porte avec les SWAT, puis le bélier. Oh, il y a un futur étudiant, futur policier. Ça, c'est les criminels, hein? Tu as un mandat, tu défonces la porte, puis tu l'amènes contre son gré à un endroit où il ne veut pas aller. Ça, Dieu ne nous traite pas comme des criminels, il nous traite avec un grand respect. Puis des fois, mais il doit faire des grands efforts pour nous convaincre d'ouvrir la porte. Pour nous convaincre d'ouvrir la porte. Il y a une partie de notre... Dieu ne fera jamais rien sans notre collaboration. Ce que je vais vous parler vraiment, c'est les aspects dans lesquels on peut être en collaboration avec Dieu et aussi les aspects dans lesquels on peut être réticent à être en collaboration avec Dieu. Tellement que si on peut montrer le titre de ce matin, le titre de mon message, c'est « Au secours ». Au secours, Dieu et moi, c'est la partie 2, responsabilité. La partie 1, c'est reconnaître. Pour que Dieu agisse dans notre vie, on doit reconnaître qu'il y a certains aspects sur lesquels il y a besoin d'agir. Pour que Dieu entre dans nos vies et adresse certaines choses, on doit le reconnaître. Il ne va pas s'imposer. Mais on a une part de responsabilité aussi dans l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a une part de responsabilité à comment Dieu peut nous transformer intérieurement. On a notre part. Comme il ne force rien, on a notre part à faire. Alors, comment notre relation avec Dieu révèle qui nous sommes vraiment et affecte notre estime de soi, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Dieu, quand on est avec lui, si tu es vraiment en relation avec Dieu, il va t'amener dans des endroits où peut-être tu ne voulais pas aller. Parce qu'il ne veut pas que tu restes dans l'état où tu es. Il veut te transformer. Il veut t'amener de gloire en gloire. Il veut faire de toi la créature merveilleuse qui aurait dû prendre place si elle n'y avait pas eu le péché. Mon Dieu, qu'il y a du chemin à faire. Et mon épouse dit « Alléluia! » Alléluia pour toi aussi. Et moi, je dis « Il y a du chemin à faire. » On part de loin. On part de loin. Je ne connais pas l'histoire de chacun d'entre vous, mais moi, quand je suis arrivé à Dieu, j'étais en ruine. Mais il a dit qu'il rebâtirait sur d'anciennes ruines. J'étais desséché comme un désert. Il a dit qu'il ferait fleurir le désert. Il a dit qu'il ferait toutes choses nouvelles. Mais il faut lui donner accès au chantier quand même. Hein? Le gars qui fait sa technique de génie civil, il est là, oui, il faut qu'il ait accès au chantier.
C'est ça, tu sais. Hein? On ne peut pas poser de nouvelles fondations quand on n'enlève pas le béton qui est tout cassé en dessous. Ça ne sert à rien de bâtir sur des ruines. Il faut rebâtir ces choses-là. On doit donner accès à nos vies. Je reviens sur le passage que je vous avais lu dans mon dernier message, dans Romains. Et c'est vraiment très révélateur. Et si je suis honnête, ça m'arrive tellement souvent de faire cette constatation-là. Ce n'est pas n'importe qui fait cette constatation-là, c'est Paul. Paul qui a écrit probablement la moitié de l'Ancien Testament. Toutes les lettres de Paul. Hein? Du Nouveau, excusez. Du Nouveau, c'est vrai. La moitié du Nouveau. L'Ancien, il y en avait plus, là. Il y avait plus d'auteurs, mais Paul est vraiment central au niveau du Nouveau Testament. Merci m'avoir corrigé dans cette erreur. Un petit lapsus. Je vous lis dans Romains 7. Je vais vous lire du verset 21 à 24. C'est dans la version second 21. Il fait cette constatation-là, Paul. « Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu. Dans mon être intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui prend plaisir à ça, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Je veux faire le bien. Je veux être bienveillant envers moi, envers les gens que j'aime, dans ma communauté, autour de moi. Je veux faire le bien. Je veux refléter ce Jésus-là que j'ai rencontré. Puis je me rends compte que ce n'est pas ça du tout qui prend place. Pas ça du tout qui prend place. Et je me sens je suis comme lié par d'autres choses. Comme si je tirais dans une autre direction. Et il y a une autre loi, une autre logique qui prend place à l'intérieur de moi, dans mes membres. La Bible parle de cette notion-là comme étant notre nature charnelle, notre nature pécheresse, et qui nous pousse vers autre chose. Et voici ce que Paul dit. « Malheureux être humain que je suis. » Est-ce que vous avez déjà déclaré ça dans tes moments de découragement, quand tu te rends compte que tu voulais... Il y a un proverbe qu'on dit « L'enfer est rempli de bonnes intentions. » Moi, je suis un champion des bonnes intentions, n'est-ce pas, mon amour? Champion de faire des affaires qu'on ne m'avait pas demandé, puis de ne pas faire les affaires qu'on m'avait demandé, puis penser aider quelqu'un, puis causer plus de troubles que d'autres choses. Puis là, quand ça arrive, ça, je dis « Malheureux être humain que je suis. » Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est comme il faut être accablé pour faire cette déclaration-là. Il faut être à terre dans le sous-sol, sur le plancher de béton, dans la poussière. Vraiment à terre, pour dire qui me délivrera de ce corps de mort. Mais ça, c'est la porte ouverte à ce que Dieu fasse quelque chose. Ça, c'est de reconnaître qu'on a un problème, puis pas de le diminuer, puis de dire, d'appeler ce que c'est, d'appeler le mal ce que c'est le mal. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ça, c'est la réalité de chaque être humain sur Terre. Comme disait Jérôme Pinard, mon grand-père, on est juste des mortels limités. Mais par la grâce de Dieu, on peut goûter une partie du royaume. On peut être un agent de changement. On peut passer du désert à être une source d'eau vive. On peut entrer dans d'autres dimensions si on est prêt à adresser la laideur de notre vie intérieure, si on est prêt à faire face à tous les ravages des blessures du passé. On a toutes des histoires de blessures. On a toutes des situations qui n'ont pas d'allure. Moi-même, j'en vis.
Mon épouse était une reste avec. Pour ceux qui connaissent un peu la culture haïtienne, une reste avec, c'est une esclave moderne. Une reste avec, c'est une jeune fille qui reste dans la famille et qui sert, et qui est payée avec une assiette de nourriture et un toit sur sa tête. Sauf qu'elle était une reste avec. Normalement, dans une famille, ils prennent la petite fille des voisins ou de gens qui ne sont pas en moyen et disent « OK, on va la prendre chez nous, elle va être notre domestique, elle ne sera pas payée. » C'est de l'esclavage. Elle va la nourrir, on va s'occuper d'elle, puis elle va s'occuper de la maison. Le problème de mon épouse, c'est qu'elle n'était pas reste avec dans une autre famille. Elle était reste avec dans sa propre famille. Alors, ses frères, ses sœurs allaient à l'école, mais elle est restée à la maison. Elle a juste été scolarisée quand ils sont déménagés en France. Elle a appris à lire et à écrire à l'âge de 12 ans. Ce n'est pas possible que ça ne fasse pas des ravages à l'intérieur de toi. Injustice, trahison, des blessures profondes. Ce n'est pas impossible. Puis tu arrives avec Dieu avec tout ce bagage-là. Moi, je vous ai déjà conté ma propre histoire. Moi, je fuguais à 2 ans. Je fuguais à 2 ans. C'était pas juste des petites fugages, là. Je partais en campagne. Les voisins sont à plus qu'1 kilomètre. Je partais. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il m'habillait, j'étais comme le petit chaperon rouge. J'avais un petit manteau rouge pour qu'il puisse me spotter de loin. Une fois, mon père, il m'a rattrapé. J'étais à 1 kilomètre en arrière, dans le champ, au loin. Moi, je suivais le chien. Il s'appelait Major. Puis là, moi, je disais « Major, Major ». Mon père était parti avec un petit mini-trail, une petite moto de rien du tout, là. Il était parti dans le champ, puis là, il m'avait rattrapé, puis il me disait « Maison, maison ». Moi, je disais « Major, Major, maison, maison ». Tu sais, c'était comme une anecdote. Mais à l'âge que je suis présentement, j'ai compris que c'était un signe de... Faut-tu être malheureux chez soi pour partir comme ça? Pas juste que je voulais. Je n'allais pas là pour explorer. Là. Je fuyais une situation qui n'avait pas d'allure. Je fuyais toutes sortes de choses qui n'avaient pas d'allure. Puis, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que ces choses-là se sont inscrites en moi par mes parents. Mon père, c'est un fuyeur responsable. Il ramenait l'argent, mais il n'était pas présent pour nous. Nous, on était à l'automne, là. Je me rappelle, j'avais 12 ans. Alors, mon père avait une passion tous les 3 ans. Il était dans l'Antiquité. À un moment donné, je l'aime, mon père. Il a fasciné une bonne grande partie de ma vie. Mon père est décédé. Il n'est pas décédé à 60 ans. Mon père est mort, je pense sincèrement, du malaise qu'il avait à l'intérieur de lui. Ça l'a rongé. Le mal l'a rongé à l'intérieur. Mais il était dans cette fuite-là, il était dans ces passions-là. Puis là, nous, on est avec lui, on a 12 ans. Là, il ne nous a pas considérés. Là, on était à l'automne. Là, ce temps-ci, là, les champs dégèlent. Puis là, il savait qu'il y avait tel coin, c'était des coins, il pouvait y avoir des Amérindiens. Fait qu'on marchait dans le champ avec lui, dans la boîte, à essayer de trouver des pointes de flèches. On en a trouvé. Il ne nous a pas demandé notre avis. Hein? Caleb, peut-être le ferait, David. Peut-être lui, il serait intéressé. Il trouverait peut-être, toutes les pierres seraient peut-être des pointes de flèche pour lui. Mais moi, je n'étais pas vraiment intéressé à ça. On pouvait s'arrêter. On était là, on roule en campagne, on s'arrête. Ça, c'était notre week-end. On ramassait des pointes de flèche. Dans le froid, dans la boîte, on cherchait avec lui. Il nous demande, mais pris dans ses passions, dans ses choses à lui. Une mère extrêmement serviable. Moi, je suis trop serviable, je ne suis pas capable de dire non. Ma mère, elle ne disait jamais non. Fait que ça, c'est toutes des choses qui nous restent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça nous amène complètement dans un déséquilibre. Ça amène toutes sortes de péchés. Ça génère de la colère. Ça génère toutes sortes de réactions. Ces blessures-là, ça génère toutes sortes de mauvais comportements. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des répercussions quand on ne comprend pas ça. On ne comprend pas notre nature profonde. On ne comprend pas tout ce que le péché a fait dans notre vie.
puis tout le péché qui sont générés par ça. L'une des premières répercussions, puis ça venait du message que je vous ai donné il y a 2 dimanches, il y a une perte de cohérence dans nos vies. Il y a un désalignement entre notre conduite et nos actions et notre foi. Et il en résulte une perte de cohérence. Avez-vous déjà eu des mauvaises expériences avec des chrétiens? Je vous demande sincèrement, là. Hein? On peut se le dire, là. Hein? On peut juste dire les vraies affaires. Tu dis, il me semble que j'ai pas vu ça, ce comportement-là, chez les non-chrétiens. Des dettes qui ne sont pas payées, des engagements qui ne sont pas respectés, des très, très mauvais témoignages, des très, très mauvais. Est-ce que vous avez déjà, peut-être, dans certaines occasions, vécu ces choses? Mon épouse fait. Une perte de cohérence. On dit qu'on est chrétien, on dit qu'on représente Jésus, mais dans nos actions, parce qu'il y a toutes ces choses-là à l'intérieur de nous, ça ne se reflète pas. Il y a une perte de cohérence, il y a une perte de valeur de notre témoignage. La manière dont nous vivons ne témoigne pas de notre foi et de notre salut, ce qui éloigne les autres de la foi. On est béni en Dieu. Je crois fermement à la bénédiction. Mais si la vie chrétienne, c'est juste le boire, la bénédiction du boire et du manger, on passe à côté de quelque chose. On passe vraiment à côté de quelque chose. Si c'est juste ça, s'il n'y a pas de transformation intérieure, les gens qui nous regardent après, c'est ça suivre Jésus. C'est juste béni, béni, bénis-moi, et puis pas de changement d'attitude, pas de comportement, pas d'authenticité, pas de générosité, pas de grâce, pas de bienveillance, pas d'accueil, pas de service aux autres, des fois pas de présence de Dieu. C'est ça. Une perte de valeur. C'est juste des mots. C'est juste des choses. Il n'y a rien de pire que l'hypocrisie. Rien de pire que l'hypocrisie. Ça vient détruire tout ce qui peut être vrai et juste. Il y a une perte de motivation. Ah, c'est dur, Seigneur, je me sens pas, parce qu'il y a un éloignement entre ce qu'on vit intérieurement et ce qu'on vit extérieurement. Ce qu'on vit intérieurement puis notre témoignage. Et puis là, c'est dur d'être proche de Dieu, c'est dur de faire des choix éthiques, c'est dur. Ça, c'est quelque chose qui se passe. Et puis, je veux parler d'un autre aspect, le rôle du diable ou de l'ennemi dans tout cela. Parce que c'est vrai, on a un ennemi. C'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent, certainement pas dans les médias. Puis c'est drôle, pourtant, des fois, les gens vont parler de leurs démons. Hein? Tous ceux qui ont des problèmes de dépendance, là, puis ils vont parler ils n'aimeront peut-être pas toujours parler de Dieu, mais ils vont parler de leurs démons. Ils vont parler des choses c'est une notion qui est là. Puis c'est vrai que le diable a un rôle dans notre déséquilibre intérieur, mais ce n'est pas toujours celui qu'on pense. D'abord, ces fois, c'est un complice avant les faits. Il va te tenter. Il va te dire, il va raisonner avec toi. Il va amener un faux raisonnement pour t'amener à t'éloigner de Dieu, t'amener à ne pas être authentique avec ta relation avec Dieu. Alors, il va être, comme on dit, tentateur, comme il a tenté Jésus dans le désert. Hein? Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'est pas tombé. Il ne s'est pas découragé. Nous aussi, on peut être tentés. Il peut être un complice avant les faits. Mais ce n'est pas lui qui le fait, par exemple. Est-ce que vous avez déjà... Il y a cette phrase-là, hein, cette excuse-là. « The devil made me do it ». Le diable m'a poussé à le faire. c'est le diable qui l'a fait en moi. Là. Non, il t'a suggéré. Toi, tu as dit oui. Il t'a tenté, il t'a dit oui. Il peut avoir forcé les choses, il peut t'avoir intimidé, contrairement à Jésus, il ne sera pas un gentleman, mais tu as quand même tombé dans le piège. Là. Complice avant les faits. Ou, pire, complice après les faits.
Aimez-vous ça, les films policiers? Là, il y a ce contraire-là maintenant. Il y a les films, c'est pas des films policiers, c'est des films sur le point de vue des bandits. Puis les films policiers, c'est ça, ils poursuivent le méchant, puis le méchant est comme super fort, puis tu sais, c'est comme difficile. Quand tu as un film ou des séries policières, là, ils travaillent fort pour le trouver, puis il est tue ingénieux, mais puis là, ils finissent à la fin par le trouver. Dans l'autre type de film, c'est toujours un genre de... Ça commence toujours par un petit voleur. On va faire un petit vol. Un petit vol de rien du tout. On a un super plan. Et puis ça va bien aller. On est en contrôle. Personne ne va être blessé. Puis tout va bien aller. Puis là, ça commence tout doucement. Puis là, il y a un problème. Puis il y a des coups de feu. Puis quelqu'un est mort. Puis là, après ça, ça déboule. Des explosions. Ils commençaient, personne ne les connaissait. À la fin du film, ils sont sur la liste numéro 1 du FBI. Tu sais, puis ils courent tout le long du film. Puis à chaque fois qu'ils prennent des décisions, c'est pire. La situation est pire. C'est ça aussi avec le diable. Il est complice après les faits. Il va dire, « je vais m'en occuper. On va cacher ça. » Puis ça va juste entraîner des choses pires dans ta vie. Juste entraîner. Ça va passer d'un petit compromis à une grande catastrophe. Et puis des fois, carrément, Satan, c'est le parrain. C'est Don Corleone. OK? C'est le tyran, c'est le geôlier, il te tient captif, c'est lui qui mène ta vie, il dit, puis tu suis. Tu es captif, il te lie captif. Mais dans toutes ces choses-là, c'est lui qui nous attire. Ne dites pas « The devil make me do it ». Non. Surtout si tu as une relation avec Dieu, « The devil never makes you do it ». Le diable peut t'intimider, tu peux te sentir intimidé, il peut te tenter, il peut te proposer des choses que tu peux être tenté à faire le mal, mais il ne te forcera jamais. Qui me délivrera de ce corps de mort, de ces tentations-là qui viennent dans ma vie? Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Il existe une solution pour notre condition. Il y en a une solution pour notre condition. Je vais lire Hébreux, 10e chapitre, versets 18 à 22. 18 à 20. Or, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Il fait référence au temple, au lieu très saint, au lieu que seulement le souverain sacrificateur pouvait aller une fois par an. Le lieu où la présence de Dieu demeure, là, il dit, « Wow, nous avons, à travers Jésus, à travers son sacrifice à la croix, à travers son sang, un libre accès au sanctuaire. » Cette route nouvelle est vivante. Ce n'est pas une route statique, ce n'est pas une route religieuse, elle est dans la personne de Jésus, elle est nouvelle et vivante. Il l'a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Il a été brisé, meurtri, son sang coulé pour qu'on ait libre accès auprès de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a une qui est convaincue. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Que Dieu aide ton cœur, que tu aies cette soif-là. C'est-à-dire, je peux venir dans la présence de Dieu. Peut-être ça fait, c'est pour 5, 10, 20 ans, des décennies que tu es chrétien. Et puis tu dis, wow, j'ai déjà goûté, mais non, encore aujourd'hui, par la personne de Jésus, tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Mais pour pleinement entrer dedans, des fois, il faut se préparer un peu. Le souverain sacrificateur se préparait un peu, puis tu vois ici qu'il y a une petite préparation aussi à faire. On a une petite responsabilité entre nos mains. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut y aller, mais on a quand même une responsabilité entre nos mains.
versets 21 à 22. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un eau pure. Avant que le souverain sacrificateur entre, parce que ça, c'est comme une image des choses à venir. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est une image des choses, c'est des symboles, c'est des images qui sont là pour qu'on puisse comprendre une réalité spirituelle. C'est des choses concrètes. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, je ne l'ai pas en note, mais il y a toutes sortes de rituels qu'il devait faire. Quand il entrait dans le lieu très saint, ça se préparait, c'était des fois des mois, des semaines de travail. Il fallait qu'il soit complètement pur. Tellement qu'il craignait. La notion que tu rentres dans le lieu très saint, si tu es impur, tu pouvais mourir, boum, drès là. Alors, le souverain sacrificateur, il y avait des petites clochettes, comme la fée clochette, cling, 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 qui marchait. On l'attachait avec une corde. Il y avait tout un rituel de purification. Il rentrait dans le lieu très saint, puis les autres écoutaient. Alors, on a entendu gling, 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 gling. Il y avait tout un rituel à faire sur l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Tant qu'on entend du bruit, c'est bon. Si on n'entend pas de bruit, puis d'un coup qui est mort, on ne peut pas rentrer, nous, parce qu'on va mourir, nous aussi, on le tirait avec la corde. Mais on s'attendait à entendre un petit bruit, un petit son. Ça, c'était le sérieux. Ça, c'est, en symbolique spirituelle, c'est le lieu auquel on a accès. Mais on doit venir avec un cœur sincère. Pas de masque, là. Sincère. Sincère, c'est sans cire. Vous savez ça? Sincère? On nous apprend ça au collège biblique. Sincère. Bon, on apprend le mot. David dit, non, j'avais eu ça dans mes cours. On apprend le mot. Maintenant, le vivre, c'est une autre chose. Hein? Tu peux savoir qu'est-ce que ça veut dire, sincère. Être sincère, ça veut dire, quand on vendait des sculptures, des fois, les gars rataient leur coup ou le bras tombait. Fait qu'on patchait les défauts avec de la cire. On patchait les défauts avec la cire, puis on te vendait ça, tu dis, Tu sais, c'est comme quand tu flippes la maison, puis que tu patches tout ça, tout croche, mais de l'extérieur, quand tu rentres dans la pièce, tout est beau. En arrière de ça, il n'y a rien qui va. Tous les fils sont tout croches, il n'y a rien qui est respecté. Tu sais, quand on dit sincère, c'est sans cire, sans faux, sans camouflage, qui cache les défauts. Parce que ta statue était belle, puis là, il y avait une canicule, puis le bout de cire fondait, puis là, ton bras, le bras de la statue tombait par terre. Cette notion-là d'être sincère, de venir de façon sincère devant Dieu, il faut se connaître. Hein? Parce que même les masques qu'on se met pour nous-mêmes, c'est des masques pareils devant Dieu. De venir de façon sincère, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, tout ce qui vient nous accabler et laver d'une eau pure. Là, il y a quelque chose. Puis des fois, je pense que, et je vous le dis en étant sincère, je le pense pour moi-même. Souvent, je passe à côté de la grande et de la présence de Dieu parce que je me mens à moi-même. J'ai un problème, je ne suis pas sincère. Je ne suis pas sincère. Je vais vous donner une image très forte, là. Je vais vous donner une image très, très forte. C'est une blague. Et puis, c'est une image forte, puis c'est une illustration que je vais utiliser après. Et je vais... Bonjour, mon ami. Allô? Je vais utiliser des euphémismes en plus, parce que je pense que je ne peux pas utiliser le vrai mot. Et la Bible aussi fait ça, hein, utiliser des euphémismes. Vous êtes avertis. C'est peut-être un peu dégueu. Peut-être un peu drôle aussi. Je l'utilise parce que c'est une image qui va vous rester dans la tête. Et j'ai plein d'illustrations moi-même en lien avec ça. C'est deux messieurs qui marchent sur la rue dans une grande ville. Disons, on va appeler ça Montréal. Ça pourrait être Paris, ça pourrait être n'importe quelle ville. Ils arrivent, les deux messieurs marchent, puis ils sont quand même pas distraits, ils sont attentifs. Et alors qu'ils marchent sur le trottoir, ils voient quelque chose
au milieu du trottoir. Une chose allongée et brune. Celui qui est plus intelligent des deux dit « Hey, mon ami, c'est quoi ça au milieu du trottoir? Ne serait-ce pas un poupou canin? » Je me le demande. Et d'autres de lui dire « Es-tu certain que c'est un poupou canin? » Je ne sais pas. Il faudrait qu'on teste, qu'on vérifie ça vraiment. Alors, celui qui est très scientifique s'approche, prend un petit bout de la masse brunâtre, le tâte entre ses doigts, et dit « ça a vraiment, alors que j'exerce mes sens, ça a vraiment la texture onctueuse et fluidique d'un poupou canin. » L'autre disait « Oui, mais bon, c'est juste un test, hein? Il faudrait qu'on soit vraiment certain qu'est-ce que c'est, ça. » Alors, le deuxième s'approche et dit « Bon, je vais utiliser mes autres sens. » Il s'approche très proche. Comme il n'était pas enrhumé, il a pris une bonne... Puis il dit « Ouh! Je ne suis pas sûr de l'odeur, mais ça ressemble un peu à une odeur de poupou canin. » Ouais, en 2 tests, il faut vraiment qu'on soit certain. Fait que le troisième dit « Bon, ben OK. On va faire le test qu'il faut faire. » Il sort sa petite cuillère à bébé. On prend vraiment une très, très petite quantité, le met sur le bout de sa langue. Oh oui, là, je suis certain. Sûr et certain, c'est du poupou canin. Et les deux de dire, une chance qu'on le sait. Un peu plus, on aurait marché dessus. J'ai déjà fait ça, moi, en Europe. J'avais 12 ans et je m'en souviens à ce jour parce que non seulement j'ai marché dessus, mais j'ai compris que j'avais marché sur quelque chose et je suis allé vérifier avec mes doigts ce sur quoi j'avais marché. À ce jour, je ne peux pas oublier l'ensemble des sensations que j'ai ressenties en touchant ces affaires-là. Wesh! Mais savez-vous quoi? Le mal dans notre vie, c'est un poupou canin pour le monde autour de nous et pour nous-mêmes. Qu'on en prenne connaissance ou non, c'est un poupou canin. Et les épouses sont souvent les meilleures pour identifier les émanations malodorantes de leur mari, ce qui, dans leur comportement, est inacceptable. Des fois, nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. C'est les autres qui le voient. C'est les autres qui en sont conscients. Et ça empêche qu'on a une responsabilité de s'en occuper, Le problème, c'est que souvent, on ne les reconnaît pas. On ne le sait pas. Quand ça arrive, on change de trottoir. Quand ça arrive, on prend une grande enjambée et on oublie que c'est arrivé. Mais il est là pareil. Il empeste notre vie, il empeste les gens autour de nous, il risque de les faire glisser. Glisser sur une peau de banane, c'est quelque chose, mais glisser là-dessus, je voulais utiliser cette image forte-là pour dire qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. Il n'y a pas de petit péché. Ça a tout le temps des répercussions sur notre vie, sur la vie des autres. Il faut avoir des yeux pour le reconnaître, puis il faut être responsable pour s'en occuper. Pourquoi il y a un petit truc sur le trottoir devant ces deux messieurs-là? C'est parce que quelqu'un ne s'en est pas occupé. Il y a des règles municipales pour ça. C'est pas supposé être là. Ça doit être adressé, ça doit être ramassé. On doit s'en occuper. C'est notre responsabilité. Dieu n'enlèvera pas. En France, ils ont des motocrottes qui se promènent dans les rues avec des aspirateurs pour ramasser ça. Dieu ne fera pas le motocrotte dans ta vie.
il va te laisser, il va te montrer ces choses-là, il va dire « Occupe-toi-en. Occupe-toi-en. » Alors, pourquoi c'est difficile? Il me semble que c'est évident. Hein? Si ça a la texture de ça, si ça a l'odeur de ça, puis si ça goûte ça, c'est parce que c'est ça. Hein? Les enfants apprennent 4 mots. Premier mot, papa ou maman, tout dépendant. Papa, ça ensemble, c'est plus facile à dire que maman. Ça va être maman, papa, papa. C'est les premiers mots qu'ils apprennent. Après ça, je ne sais pas pourquoi, bonbon. Ils apprennent tous bonbon. Je ne sais pas qui leur a montré. Moi, mes enfants ont appris bonbon. J'ai dit, c'est quoi, tu sais c'est quoi un bonbon, toi? Qui t'a dit c'était quoi un bonbon? Ils savent c'est quoi bonbon. Après ça, c'est CA. Hein? Puis l'enfant va dire, ça c'est... Il va faire une grimace. Il dit, pourquoi? Comment tu sais que c'est Moi, j'avais une très grande assurance. Je pense que j'ai fait un test. J'ai plus besoin de le faire par la suite. Mais des fois, dans les aspects sombres de notre vie, on perd cette sensibilité-là. On n'est plus capable de toucher ça. On ne le touche plus. On est comme dans les publicités de Febreze. On vit tellement dans la puanteur que nos détecteurs nasaux ne détectent plus rien. Tu travailles dans une étable toute la journée. Moi, je viens de la campagne, là. Tu ne sens plus la vache. Quand on dit ça sent la vache, ce n'est pas le poil de vache que ça sent, là. Ça sent ce qu'elle fait dans l'étable. Tu ne le sens plus. Il y a des choses dans notre vie, des fois, on a perdu notre sensibilité, on a perdu notre odorat, et des fois, c'est tellement amer, c'est tellement souffrant dans notre vie qu'on le goûte même plus. On le goûte même plus. C'est dur. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que souvent, on veut se rapprocher de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de toi? Il y a quelque chose qui prend place, c'est difficile. Il y a tous ces aspects-là qui sont là. Et je veux juste vous en donner quelques-uns qui nous empêchent de reconnaître Dieu, qui nous font vivre avec des choses qui ne devraient pas prendre place dans notre vie. Les biais cognitifs et émotionnels. On a des biais, hein? Des biais, ça veut dire que ton jugement est comme détourné, ta perception est détournée. Nous avons tendance à éviter à reconnaître les vérités inconfortables. Moi, j'aime bien qu'on reconnaisse mes bons côtés. Mais si je demande à Marie, j'en ai pas juste des bons. Puis elle a 20 ans, elle va avoir bientôt 20 ans d'expérience, même plus parce qu'on s'est fréquenté quand même un certain temps. Même elle m'a testé avant le mariage. Hein? Il y avait des choses à changer. Moi, j'y ai demandé en mariage, j'ai demandé Marie en mariage, ça y a pris 1 an avant de dire oui. C'était pas comme dans les films. Ça s'est pas passé comme dans les films. Elle n'était pas « Ah oui, j'avais tabargué ». Elle a dit « Non, il faut que tu changes ». Savez-vous quoi? Elle avait raison. Il fallait que je change. Puis j'ai encore à changer. Ça reste vrai encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais, tu sais, des fois, il y a des fois, c'est des vérités inconfortables. C'est souffrant d'y faire face. C'est inconfortable. Ce n'est pas l'image qu'on s'était fait. Et Dieu, ça ne le dérange pas. Il est mort pour ça. Il n'est pas mort pour un homme parfait, une femme parfaite. Pourquoi on joue cette comédie-là? Pourquoi on ne rentre pas dans les aspects qui sont inconfortables? T'es colérique, bon sang. Assume-le. Assume, reconnais-le. Puis, ça blesse les autres, tu ne veux pas blesser les autres, il faut que tu reconnaisses que tu es colérique. Adresse cette situation-là, reconnais-le. Prends-en responsabilité. Tu ouvres la porte à ce que Dieu te change. Tu es un fugueur. Savez-vous, quand je fuyais à 2 ans, moi, mon réflexe, là, fight or flight, le réflexe de panique, il est très fort. Je fuis de façon totalement naturelle. Ça, c'est le mode naturel. J'avais 2 ans quand je fuyais. Quand c'est désagréable, quand c'est pas agréable, c'est ma tendance. Mais de fuir de certaines situations, ça fait souffrir les gens autour de... Je fuis, je fais souffrir. Je fuis, je fais souffrir. Il faut que je le reconnaisse. Que j'en prenne responsabilité. Je ne dis pas que ça va changer du premier coup. Je ne dis pas que ces choses-là vont changer, mais je fais une chose.
Ayant compris ce qui me fait chuter, je continue de l'avant, je cours pour le saisir, comme Paul a dit. Hein? Je suis tombé, je ne suis pas arrivé. C'est pas que je suis encore arrivé. Je cours pour le saisir. Je vais être moins fuir. Je vais être moins colérique. Je vais être moins réactif, très impulsif. Il y a toutes sortes de choses naturelles qui prennent place, mais souvent, je réagis à d'autres choses. On s'énerve. Pourquoi on s'énerve? Pourquoi tu cries? Quand tu t'énerves, quand tu cries, quand tu es déclenché, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te déclenche. Adresse la chose qui te déclenche. Adresse-la, je t'en prie. Ça tue les relations autour de toi. Ça blesse, ça te fait du mal. Et Dieu est là pour te relever, je t'assure. Il est là pour te relever. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Mais tu dis, regarde-moi, regarde comment je suis, Seigneur. Fais quelque chose. Tu sais, on peut... Un biais cognitif, c'est la complaisance. Nous avons tendance à minimiser ou rationaliser nos comportements problématiques pour protéger notre estime de soi. On les rationalise. Des fois, on les bibliquise. On se trouve un verset. On dit, bon, il y a un poupou. On va l'envelopper bien comme il faut d'un beau grand verset biblique. On le combe, on l'entoure. Et là, d'un coup, il est disparu. Puis on prend une version de la Bible pour couvrir quelque chose qui n'a jamais été couvert. Et là, si on lit toute la Bible, il y a d'autres aspects. La Bible devient comme une épée. Puis elle arrive autour de ton poupou entouré de versets bibliques, puis elle le tranche. Et là, ça ne fait pas comme des petites affaires de confettis dans Noël. Hein? Quand la Bible tranche, ce n'est pas des confettis qui revolent, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Passons pas à côté. La complaisance, la surconfiance, nous surestimons nos compétences, nos connaissances et notre jugement face au mal. On surcompense, on passe à côté. C'est une autre forme de fuite. Hein? Ah, moi, je suis comme ça, je suis tellement bien, je suis tellement bon là-dessus, je l'ai tellement l'affaire. Puis on n'adresse pas les petits aspects que si on parle avec d'autres personnes, on dit, mais oui, ça c'est vrai, tu es bon là-dessus, mais ces autres affaires-là, c'est pas bon. Le faux consensus, nous supposons que nos pensées et nos émotions sont partagées par d'autres. Ça, je suis un champion, moi, du faux consensus. Je pense toujours que Marie, elle pense comme moi. Je pense toujours que les enfants pensent comme moi, puis je ne m'informe même pas d'eux autres à savoir comment ils pensent. Souvent, en arrière de ça, il y a un malaise. Il y a une situation où je ne me sens pas bien, puis je ne suis pas concerné par ce que les autres pensent. Ce qui peut nous conduire à interpréter les émotions des autres ou à surestimer l'effet de notre comportement sur les autres. On pense qu'on fait, je vous l'ai dit tantôt, je pense que je fais du bien, puis je les énerve. Elle ne m'a jamais demandé ça. Elle pense comme moi. Ah, j'ai vu telle situation, elle m'a juste donné un mot, je ne l'écoute pas. Je pense, OK, je ne clarifie pas ce qu'elle veut, c'est quoi son besoin. Je me mets à agir parce que je me sens mal un peu à l'intérieur. Je veux qu'elle se sente bien parce que je n'ai pas une bonne estime de moi, je ne me sens pas bien. Puis là, je fais quelque chose, elle ne m'a rien demandé, c'est pas ça qu'elle m'a demandé du tout. Tous les biais. C'est ça qui nous rend difficile des fois de voir ce qui n'est pas bien à l'intérieur. Les mécanismes de défense psychologique, on en a des mécanismes, hein? La distorsion de la réalité par le déni ou la rationalisation. Ça peut être biblique, spirituel ou non. On est dans le déni, on ne reconnaît pas ce qui se passe. Dieu va faire des grandes choses. Là, mais il y a un problème. Là, moi, maintenant, Dieu va faire ça, je vais rationaliser. Je vais expliquer cette situation-là avec un verset biblique. L'évitement émotionnel par la fuite ou la projection. Tu peux fuir en étant chrétien, hein? Aller d'une conférence à une autre. Aller d'une séance de prière à une autre, intercéder comme un malade, avoir les mains levées, mais pas être sincère à l'intérieur. C'est juste de la fuite. C'est juste de la fuite. Or que Dieu dit, « Hey, je peux te parler ici et maintenant. » La répression ou le refoulement des blessures qui nous rend insensibles et crée des angles morts. On refoule ça. On serre les fesses. On est un bon chrétien. On va vivre ça. Là, tu as l'air d'être baptisé pas dans le Saint-Esprit, mais dans le vinaigre. Là, tu es raide, tendu. Oh, il faut suivre les règles, il faut marcher comme ça.
pour ne pas fuir, pour ne pas vivre ce que tu vis à l'intérieur. On se trompe nous-mêmes. Il n'y a pas de pire mensonge que le mensonge qu'on se fait à soi-même. Mais la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. En relation avec moi, tu connaîtras la vérité. Dieu, il ne va pas par quatre chemins. Hein? Il te parle directement, il te parle avec amour. Il t'amène ailleurs. Les répercussions des traumatismes passés, des expériences négatives aussi nous amènent des fois ou traumatisantes, peuvent altérer la perception de soi et créer des blocages émotionnels qui affectent toutes nos relations. J'ai 54 ans. J'étais en rencontre avec un thérapeute que mon épouse, dans son grand amour, a dit « Non, ça va faire le niaisage. » Elle appelle. C'est vraiment Dieu qui a ouvert cette porte-là. Moi, je cherchais. Toutes mes démarches que j'essayais de faire, ça ne marchait pas. Puis, j'essayais pas très fort. Puis, elle a fait une démarche. Elle me trouve quelqu'un, je le rencontre pour la première fois, c'est quelqu'un qui est fait pour moi. Puis, lui, il ne niaise pas avec moi. Il ne dit rien, bon sang. Il me fait réfléchir dans mon coin. Puis là, je me rends compte que, aïe, il me semblait que ces dossiers-là étaient réglés. Non seulement ces dossiers-là ne sont pas pleinement réglés, mais ça m'a rendu complètement insensible. Un cœur dur. Tu sais, je suis là, mais je ne suis pas toute là. J'arrive, je survis, mais je ne vis pas vraiment. En tout cas, je vis, mais pas pleinement. Je ne suis pas tout ce que Dieu m'a appelé à être. Parce que j'ai des blessures encore ouvertes à l'intérieur de moi. Puis c'était beaucoup plus grave que je le pensais. Je l'avais rationalisé, en mode survie. C'est normal de rationaliser les choses, d'expliquer les choses. Je m'étais fait une belle histoire. Jusqu'à ce que je me rende compte, c'est pire que je pensais. Pire. Puis Dieu, dans son grand amour, il me donne le temps de vivre ces choses-là, mais ces blessures-là affectent mes relations avec les autres, affectent mes relations avec lui, affectent toutes choses. Surtout avec les gens que j'aime, surtout avec les personnes les plus proches de moi. Mes enfants, mon épouse. C'est pardon. Pardon. Je ne voulais pas vous faire vivre ça. Je le reconnais maintenant. Il faut que j'en prenne responsabilité. Les blessures, on en a tous. Ce n'est pas parce qu'on est blessé qu'on a le droit de blesser les autres. Mais c'est souvent comme ça la réalité. Les blessés deviennent les blesseurs. Les abusés deviennent les abuseurs. Et Dieu nous appelle à être libérés de ces chaînes-là. La résistance au changement et l'absence de vulnérabilité envers soi-même. On veut rester dans ce qu'on connaît, dans le statu quo. On ne veut pas aller dans l'inconnu. Or, Dieu nous appelle à aller ailleurs. On aimerait bien, tu sais, on veut que Dieu nous sauve, mais pas toutes. Hein? On veut qu'il nous sauve de ce qui nous fait le plus souffrir, mais pas toutes. On voulait aller, je n'étais pas bien au point A de pécheur mortel limité. Je veux que tu m'amènes à enfant de Dieu, fils du royaume, au point B. Je veux passer du point A au point B, mais il y a encore des choses dans lesquelles je suis confortable dans la zone A. J'aimerais bien rester là-bas. Dieu t'aime assez qu'il dit non, ça allait complètement pas bien au point A. Il faut passer du point A au point B. Je t'amène dans une nouvelle vie, en nouveauté de vie, même s'il y a certains aspects dans lesquels tu étais confortable, ou tu n'étais pas trop confronté, ou tu n'étais pas vulnérable, parce que ça nous met vulnérables d'être avec Dieu. On dit, vous êtes faible. Oui, on est faible. Oui, on est faible. Les chrétiens, on est faibles, on a compris. Nos écailles sont tombées des yeux. On a besoin d'un sauveur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a besoin de Dieu. Eh bien, je vais
Et quand Paul dit « Je vais me glorifier dans tes faiblesses », Paul lui dit hein, « Peux-tu enlever les charles de ma vie? » Non, je vais me glorifier dans tes faiblesses. Eh bien, lui, il dit « C'est ça, je vais me glorifier de mes faiblesses. Je vais marcher dans les faiblesses. » Dieu honore les humbles. Le royaume des cieux est ouvert aux petits-enfants. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est là que je lâche le point A et que j'entre dans le point B. C'est pas merveilleux, ça? Hey, pas de pression! C'est lui qui le fait, mais on est vulnérable. On est vulnérable. On rentre dans de l'inconnu. C'est pas ce que tu connais. Mais Dieu n'est pas comme les autres personnes que tu as connues. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour te faire mal. Ce n'est pas un homme pour t'abandonner. Ce n'est pas ton père qui a manqué. Ce n'est pas ta mère qui a manqué. Dieu est complètement différent. C'est ton Papa céleste par lequel tu peux dire « Abba Père, Abba Père ». Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré maintenant, d'entendre que Dieu n'est pas comme les autres. Dieu n'est pas comme les autres. Il veut t'amener ailleurs et il ne t'abandonnera pas. Jésus veut mettre en lumière nos vies et nous enseigne les disciplines spirituelles pour y faire face. Comment on peut vivre ces valeurs-là d'authenticité, d'une culture de grâce, la générosité, la bienveillance, la culture d'accueil, le service de qualité, la présence et l'action de Dieu? C'est les valeurs de cette assemblée. C'est basé sur les Écritures. Comment on vit ça? Comment on se rapproche de Dieu? Comment on peut reconnaître ce qui se passe dans nos vies? Bien, la lecture de la Bible, hein? Je l'avais dit, des fois, on enrobe nos torts dans certains versets, puis là, on lit d'autres versets, puis ça vient comme, poum! Ça vient tomber. La prière, le jeûne, l'adoration et la louange, la célébration et l'action de grâce, la contemplation et le service, c'est tous des aspects qui prennent place. Et je ne vais pas revenir sur une des choses que je parlais où on doit être comme en besoin pour reconnaître Dieu. Je vais aller directement vers le dernier point que je vous amène. Il y a toutes ces choses-là. On voit tout ce qui nous empêche de le reconnaître. Toutes les disciplines spirituelles nous aident à avoir les yeux ouverts sur notre situation. La lecture de la Bible, le jeûne, la prière, la contemplation. Moi, je viens ici, je roule sur la 116. À partir de Saint-Basile, je vois le mont Saint-Hilaire. Moi, c'est une marche spirituelle à chaque fois que je viens, à chaque dimanche. Je m'en viens à Mountain View. Je vois la création de Dieu. Quand je tourne le pont, j'entre, je traverse. Le mont Saint-Hilaire prend toute la place. Je suis déjà en adoration avant d'être revenu ici. Ça, c'est des façons aussi de se rapprocher de Dieu. Il y a toutes ces choses-là qui prennent place dans nos vies. Je vous encourage à marcher dedans. Ça nous amène à reconnaître. Dieu met en lumière toutes ces choses-là dans nos vies. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Avec la reconnaissance et l'aide de Dieu, c'est notre responsabilité de changer. Jésus ne force jamais le changement dans nos vies, mais c'est notre responsabilité. Et le passage deux passages que je vais vous lire dans l'Évangile de Marc et Éphésiens, je vais finir mon message avec ça. C'est des passages qui sont très clairs, qui nous parlent de notre responsabilité. Marc 8, versets 34 à 35. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Moi, je vais vous amener une interprétation par rapport à ce verset-là. Perdre notre ancienne vie pour en gagner une nouvelle. Perdre une ancienne vie pour en gagner une nouvelle. La croix que nous portons, c'est toutes ces choses-là qui sont tout notre bagage. Et c'est notre responsabilité de les déposer à la croix. C'est ça la croix. On ne sauve pas le monde, mais on se transforme nous-mêmes. On a cette croix-là à porter. Et comme Jésus est tombé quelquefois alors qu'il portait sa croix, peut-être tu tomberas quelquefois alors que tu prendras responsabilité par rapport aux choses que Dieu te révèle. Mais alors que tu portes cette vie-là, tu diminues afin que lui grandisse et le nouvel homme prend place
en toi. C'est ça aussi, porter sa croix. Et l'autre, c'est le verset dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 22. Un de mes versets favoris. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à nous instruire à quoi? Qu'est-ce que Jésus nous instruit? À vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. » Et versets 23 à 24, « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Dépouiller cette vieille vie-là. C'est humiliant un peu de se dépouiller. Mais quand Dieu te met à reconnaître ça, tu te dépouilles du poupou passé. Tu te dépouilles du poupou dans ta vie. Tu arraches ces guenilles-là. Tu renouvelles ton raisonnement. Tu renouvelles, tu acceptes. Parce que des fois, les pièges dans nos vies, c'est des faux raisonnements. Tu renouvelles ton raisonnement et tu revêts quelque chose d'autre en Jésus. Tu revêts une vie nouvelle, quelque chose de transformé. C'est mon soin pour vous. C'est un long chemin. La seule façon d'adresser le poupou sur le plancher ou le poupou sur le trottoir, c'est de prendre ses responsabilités, de prendre sa croix, de dépouiller activement ce que Dieu nous montre, d'accepter de renouveler ses raisonnements, de dire non, ça, ce raisonnement-là, mise à jour, et de revêtir l'être nouveau. C'est comme si tu tends les bras et tu mets des nouveaux habits que lui a pourvus pour toi. C'est notre responsabilité. Je vous encourage à être des chrétiens sincères, reconnaissant le mal qui est dans leur vie, et des chrétiens responsables. Responsables que Dieu puisse agir en eux. Ça, le monde n'a pas vu ce que Dieu peut faire avec des chrétiens comme ça. Le monde soupire après des personnes qui ont porté leur croix, qui ont des habits nouveaux, qui se sont dépouillés des vieilles choses et qui ont revêti des nouvelles choses. Des enfants chrétiens prient pour des parents comme ça. Des voisins prient pour des personnes comme ça. Et je prie pour moi-même de porter cette croix-là et d'être renouvelé. Que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez marcher là-dessus et que Dieu renouvelle vos sens aux mauvaises odeurs, aux mauvais touchés, aux mauvaises choses. Quand vous le sentez, c'est que c'est ça. Occupez-vous-en, je vous en prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Passez une excellente semaine. Quand je suis seul sur le chemin et quand j'ai peur du lendemain, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas quand tout en moi crie au secours.